Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, à nos followers et à tous ceux qui sont passionnés de ce que fait la Fondation Mathieu Cousteau d'un continent à l'autre. Alors, nous entrons comme ça dans la quatrième édition de notre podcast Parlons Inclusion, ne rien lâcher. Cette édition, qui se veut assez spéciale, va nous permettre d'aborder un sujet très particulier parce que nous sommes le 8 mars 2025. Et aujourd'hui marque la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, sous le thème pour toutes les femmes et les filles, droits, égalité et autonomisation. Donc aujourd'hui, dans cette édition spéciale, nous avons une invitée spéciale. Il s'agit de la présidente de la Fondation Mathieu Costeau d'un continent à l'autre, avec laquelle nous allons débattre de ce sujet passionnant. Sans plus attendre, je vais l'inviter sur le plateau et comme à l'accoutumée, elle va nous faire le jeu de la présentation en se déclinant très simplement, mais en vous présentant encore qui elle est. Bonsoir Marie-Flora, bonjour, bon après-midi. Bonjour Gloire. Merci de m'inviter pour ce quatrième podcast. C'est toujours un honneur d'échanger avec toi. Ok, super. Il faut rappeler à nos auditeurs, à nos téléspectateurs et à nos followers que ce podcast a bien sûr pour ambition d'accompagner, d'aider, d'encourager les familles qui vivent dans les situations de handicap, c'est-à-dire avec un enfant, avec un membre de la famille en situation de handicap. Mais il nous arrive de temps en temps, n'est-ce pas, d'évoquer des sujets d'actualité parce que tout ce que nous faisons, et inclusion. Nous parlons inclusion. Alors, Marie-Flora, comment tu as vécu cette journée depuis le matin? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe? Est-ce que tu te sens différente en ce 8 mars 2025? Pas forcément. C'est une journée qui rappelle que les droits de la femme, on doit encore se battre pour que la femme puisse s'épanouir dans la société et il ne faut pas baisser les bras, qu'il faut continuer à se donner et aussi à venir en aide à toutes les femmes qui sont dans les moments, qui vivent des moments difficiles. Et que c'est une journée particulière Oui, qui nous rappelle que dans certains endroits du monde, les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes. Et cette journée nous donne l'occasion de célébrer les droits qui ont été acquis et aussi de donner de l'espoir à d'autres femmes et à d'autres générations futures. oui. C'est un sujet effectivement important et on ne peut pas s'empêcher d'en parler. On ne peut pas passer sans marquer le coup. Alors, déjà pour planter le décor et pour mettre les pieds dans le plat, comme j'aime bien le dire, j'aimerais savoir comment est-ce que toi tu as ressenti, depuis que tu es dans le monde professionnel, comment est-ce que tu as ressenti la question des droits de la femme? Est-ce que tu t'es toujours senti à ta place? Est-ce que tu as toujours été accueilli comme une personne à part entière ou est-ce que tu as senti déjà dans ton parcours professionnel qu'il y avait une différence entre les hommes et les femmes? Je pense qu'en tant que femme dans notre société, c'est pas toujours facile. Il faut beaucoup se battre pour trouver sa place. Dans mon parcours, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont donné la possibilité d'évoluer dans ma vie professionnelle. J'ai aussi rencontré des occasions où je me sentais pas à ma place. Mais malgré ces situations-là, malgré ces obstacles et tout, je n'ai pas baissé les bras. J'ai continué à me battre, à me surpasser parce que je savais ce que je voulais. Je croyais en mes capacités et je me suis battue pour arriver là où je suis actuellement. Et je veux dire aussi que ma réussite, ce n'est pas seulement moi, Marie-Flora, c'est aussi les gens qui ont regardé au-delà des apparences, qui ont vu le potentiel que j'avais. Et je remercie toutes ces personnes-là. Et je pense que pour que la société évolue, il faut que des, des individus, des personnes donnent la possibilité aux femmes de s'épanouir, de réussir
et et de faire partie pleinement de la vie active. Et en intégrant la femme, Oui, en lui donnant des opportunités et des outils, ben, elle arrive à faire beaucoup de choses et à s'accomplir dans la vie. d'accord. D'accord, super. Maintenant, comment est-ce que, quel événement, si je veux demander ainsi, quel événement t'a fait voir ou sentir la différence entre les hommes et les femmes dans ton parcours professionnel et même ton parcours de vie sociale? Parfois, quand on va accéder à des postes de responsabilité, on a souvent des préjugés concernant la femme. On dit que la femme, parfois, elle aura des difficultés à faire concilier sa vie familiale et sa vie professionnelle, et que parfois la femme, elle est soit émotive, soit sensible parce qu'elle n'a pas cette capacité de prendre des décisions, de manager une équipe et tout, ce qui est complètement faux. Et il y a des femmes qui arrivent à avoir ce double casquette de mère et de femme active. Et c'est là où on sent un peu parfois de la discrimination ou bien des préjugés de dire que la femme n'est pas capable alors qu'elle est capable. Donc, je pense que en changeant les mentalités et aussi en sensibilisant les, la population, surtout les hommes, dès le plus jeune âge, pour les inculquer que la, le sexe ne définit pas qui tu es, mais c'est les capacités que tu as qui permettent de montrer ton plein potentiel. Donc, ne jugeons pas les gens par rapport au genre, mais jugeons la personne par rapport à ce qu'il peut apporter de mieux dans la société. Donc, voilà. Maintenant, est-ce que c'est facile en 2025? Est-ce que c'est plus facile, tu trouves, en 2025 qu'il y a de cela peut-être 10 ans quand tu étais encore dans tes études, de sentir que le rôle des femmes est de plus en plus pris en compte? Du moment où tu as commencé tes études et jusqu'à présent, est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu une évolution dans les mentalités? Je pense qu'il y a une évolution dans les mentalités parce que quand on voit la société actuelle, on découvre qu'il y a des femmes qui occupent des postes de dirigeants. Il y a des bels exemples. Je vois encore aujourd'hui, on a une présidente au Mexique qui est une femme. On a des femmes qui occupent des postes de ministres. Donc, je pense que les mentalités évoluent dans certains pays, mais dans d'autres pays, il y a encore du travail à faire. Donc, oui, il y a une évolution, mais je pense que le travail reste encore à faire et c'est pour ça que cette journée nous oblige, nous, en tant que femmes, de continuer le combat et de se battre pour nos droits et aussi de prendre en quelque sorte le contrôle sur notre vie, de prendre nos décisions et de faire nos propres choix et de ne pas baisser les bras et de continuer le combat, de se battre pour, pour nos capacités et ce qu'on peut apporter dans la société. OK. Maintenant, on entend beaucoup parler de égalité des sexes, égalité des genres. En ce moment où les tendances LGBTQ+, et tout le reste se font de plus en plus entendre, est-ce que pour toi, l'égalité est vraiment la chose à rechercher lorsqu'on parle des droits des femmes? On parle beaucoup d'égalité, mais qu'est-ce qu'on met dans égalité? Selon toi, qu'est-ce qu'on met dedans dans égalité? C'est dire que les hommes et les femmes sont des êtres par nature égaux ou bien il s'agit juste d'une application des mêmes standards d'évaluation à chaque genre dans la société et dans le monde professionnel? Pour moi, l'égalité, c'est que les hommes et les femmes ont droit aux mêmes avantages. Donc, on ne doit pas regarder le genre. On doit donner à chaque être humain
la possibilité d'évoluer dans la société, la possibilité d'avoir les mêmes opportunités. Donc, pour moi, l'égalité, ça passe par les opportunités. Qu'on soit un homme, une femme, et je pense que la société devrait promouvoir l'égalité entre les sexes. Pour moi, c'est important. Quelles sont les difficultés qu'ils peuvent véritablement avoir? Parlons précisément du travail que tu fais dans le domaine de la charité, dans le domaine de l'humanitaire. Quelles sont les difficultés réelles que les femmes rencontrent dans ce milieu de manière un peu spécifique? En termes de difficultés pour les femmes dans ce milieu, si je prends une femme qui dirige un organisme et tout, les difficultés, c'est plus par rapport, on va entendre par rapport peut-être à ses compétences. Est-ce qu'elle est capable de gérer une telle organisation avec plusieurs personnes à sa charge et tout? Il y a aussi les difficultés financières. Parfois, la femme aura du mal peut-être à trouver des financements parce qu'elle est une femme et aussi les mentalités, les préjugés. Maintenant, en tant que personne qui travaille, enfin, en tant que personne qui travaille dans un organisme, ou bien en tant qu'une femme qui est, euh, qui est à la recherche peut-être d'un emploi, la difficulté, c'est parfois c'est de pouvoir trouver les outils, bien les moyens qui vont lui permettre de s'épanouir pleinement, quoi. On peut avoir des difficultés liées peut-être à l'éducation, liées peut-être aux soins de santé et il y a plusieurs obstacles qui peuvent se dresser sur son chemin. Dans le domaine spécifique de l'humanitaire et celui de l'inclusion des personnes en situation de handicap, Mhm. est-ce que la difficulté est la même pour les femmes en situation de handicap par rapport à l'inclusion dans la société, dans le milieu professionnel? Je pense que les difficultés ne sont pas pareilles parce qu'une femme qui est en situation de handicap, euh, elle va rencontrer une double discrimination. Il y a d'abord ben, son genre en tant que femme et aussi son handicap. Donc, ça, je veux dire, ces deux discriminations peuvent l'empêcher à évoluer dans la société. Je pense peut-être qu'elle aura peut-être du mal à trouver un emploi en tant que femme et en tant que femme ayant des capacités réduites et aussi peut-être aussi à accéder à l'éducation ou bien un service de santé ou bien à un service public et tout. Donc, tous les obstacles qui sont déjà présents en tant que personne euh, qui est différent, on rajoute encore l'handicap et tout, c'est très handicapant. Peut-être je me répète, mais c'est très contraignant pour la personne. Donc, ce n'est pas pareil d'être quelqu'un qui vit l'exclusion et, et une personne qui est en situation de handicap et qui vit encore l'exclusion en même temps. Donc, c'est deux facteurs qui sont très pénalisants pour son évolution. Et c'est là où il faut vraiment mettre l'accent sur la sensibilisation. Oui. Il est vrai que aujourd'hui, il y a beaucoup d'actions prônées par les Nations Unies, prônées par tous les gouvernements. Je prends l'exemple du Cameroun aujourd'hui, qui a déjà même voté des textes, n'est-ce pas, pour favoriser l'inclusion non seulement des femmes, mais même des femmes en situation de handicap. Mais on se rend compte que sur le terrain, l'implémentation de ces politiques-là tarde vraiment à prendre, à être une réalité. Maintenant, qu'est-ce que la Fondation, dans ses actions de promotion de l'inclusion en faveur des personnes en situation de handicap, fait pour mettre l'accent sur le cas des femmes en situation de handicap? Est-ce qu'il y a des programmes spécifiques et un regard particulier sur ce volet-là? La fondation
fait des initiatives pour le volet de l'inclusion. Je pense qu'en faisant ce podcast-là, ça permet de sensibiliser la population sur l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et aussi, dans le domaine de l'éducation, on a financé la formation des enseignants pour les élèves en situation de handicap. Et aussi, on a donné aussi des fournitures scolaires aux enfants en situation de handicap pour l'école inclusive de Mona-Vebeu. Donc, il y a ce volet éducation, il y a aussi le volet santé où on essaie d'accompagner les enfants en situation de handicap en finançant les soins médicaux et aussi en achetant du matériel médical. On essaie aussi de mettre en place un accompagnement pour pouvoir aider les jeunes enfants en situation de handicap à pouvoir s'autonomiser, à avoir plus tard un métier pour être financièrement indépendant. Donc, c'est ce volet, c'est ces trois volets qu'on essaie de développer au sein de la Fondation Mathieu Cousteau d'un continent à l'autre pour pouvoir vraiment amener les enfants en situation de handicap à s'épanouir et être plus tard des personnes actives au sein de la société. J'aimerais qu'on parle d'un cas particulier. Nous avons entendu parler d'une jeune fille qui s'appelle Marinette, qui est suivie par la Fondation Mathieu Coustou d'un continent à l'autre. Est-ce que tu peux nous dire qui est Marinette? Alors, Marinette, c'est une jeune fille qui est porteuse d'un handicap, la trisomie 21. On nous a contacté au mois de l'année dernière, pardon, pour son cas parce qu'elle avait des difficultés au niveau de la santé. Elle a du mal à voir. Elle a du mal à manger parce qu'elle n'a pas de dents. Donc là, on a fait un suivi au niveau médical pour pouvoir l'acheter un appareil dentaire et aussi voir au niveau des yeux la possibilité de lui faire un examen médical, une chirurgie médicale parce qu'elle a un début de glaucome. On va aussi essayer d'acheter un appareil auditif parce qu'elle a du mal à entendre et tout. Donc, on a fait cette prise en charge pour pouvoir améliorer sa vie et aussi l'aider à s'épanouir plus tard. Donc, voilà. Comment s'envisage l'inclusion dans la société en général et spécifiquement dans la société des femmes pour un cas comme celui de Marinette? Qu'est-ce que tu ressens ou bien qu'est-ce que tu as ressenti au contact de cette merveilleuse personne? Son histoire m'a beaucoup touchée parce que je me suis dit, pour un enfant qui vit cette situation, c'est très difficile. Et aussi, ça demande beaucoup euh, un investissement financier pour pouvoir l'aider à aller mieux. Et je pense que c'est mon parcours qui me permet de me dire, moi, Marie-Flora, j'ai la chance d'être dans un pays où il y a tout un suivi médical. J'ai eu la possibilité de m'épanouir, de réussir dans ma vie. Et je veux aussi donner la chance à, à, à ces enfants qui n'ont pas les moyens de pouvoir un jour grandir et s'épanouir. Et cette petite fille m'a énormément touchée. Je me suis rappelé d'où je venais. Je suis née au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun. Et C'est pas évident hein, évoquer cette tristesse. C'est certainement pas évident et ça fait mal. Mais c'est aussi l'objectif de ce podcast, la raison pour laquelle nous en parlons, pour que les uns et les autres comprennent qu'en cette journée de célébration des droits des femmes, il est important de penser à ces jeunes filles qui sont dans des situations de handicap. Et là, on parle d'handicap intellectuel, pas seulement d'handicap moteur. C'est d'autant plus compliqué et d'autant plus difficile de vivre l'inclusion et de vivre l'inclusion pour les personnes handicapées de sexe féminin dans nos sociétés. Et je pense que dans notre précédent podcast, nous parlions avec le directeur de la Fondation Mathieu Coustou d'un continent à l'autre au Cameroun, qui nous faisait savoir que dans les zones urbaines,
les gens s'adaptent un peu plus facilement, mais qu'en milieu rural, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Mais nous allons essayer de se dire qu'il y a peut-être une eau d'espoir. Qu'est-ce qu'on peut dire à toutes ces familles, surtout celles qui vivent avec des filles ou des femmes en situation de handicap? Qu'est-ce qu'on peut leur dire ce jour où nous célébrons comme ça la Journée internationale des droits des femmes sous le thème pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation? Qu'est-ce qu'on peut leur dire, Marie-Flora? En tant que femme, je peux leur dire de ne pas baisser les bras, de continuer à se battre, de se battre pour les droits. C'est très important de croire en soi, donc de croire en ses capacités, de ne pas baisser les bras, de ne pas lâcher, de continuer ce combat parce que Oui, c'est important. C'est important pour que les femmes et les filles puissent accéder aux mêmes droits que les hommes, d'avoir un métier où elles puissent s'épanouir, d'aller à l'école, d'accéder à un système de santé. C'est important. Donc, à toutes les femmes, battez-vous, ne lâchez rien et aussi continuez à croire à l'avenir. Parce que c'est en se battant qu'on va arriver à construire un monde plus égalitaire et à donner aussi la chance aux générations futures d'avoir les mêmes opportunités, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. effectivement, Ne lâchez effectivement. rien et D'accord. continuez à se battre. Ouais, c'est très important. Battez-vous pour vos droits. Pour cette personne-là qui nous suivent et qui veulent participer à ce combat, d'une façon ou d'une autre, est-ce qu'il y a des projets spécifiques dans lesquels ils pourraient s'engager et comment est-ce qu'ils pourraient s'engager auprès de la Fondation Mathieu Coustou d'un continent à un autre aujourd'hui de manière concrète? Pour soutenir la fondation, on peut faire du bénévolat, faire un don. Donc, pour nous aider à continuer dans notre mission de venir en aide aux enfants en situation de handicap, d'avoir un regard bienveillant envers les personnes qui sont différentes de nous. Nous allons vous afficher au bas de votre petit écran des QR codes que vous pouvez scanner pour rejoindre directement les pages officielles de la Fondation Mathieu Coustou d'un continent à un autre pour pouvoir faire soit un don, soit devenir bénévole. Nous en arrivons à la fin et au terme de cette édition spéciale. C'était la journée internationale des droits des femmes sur le thème pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Nous étions aujourd'hui avec la présidente de la Fondation Mathieu Coustou d'un continent en autre qui nous a parlé à cœur ouvert de son parcours, des difficultés que rencontrent les femmes dans le sens de l'inclusion, que ce soit dans la société ou dans le monde professionnel, et spécifiquement pour des femmes et des filles en situation de handicap. Alors nous allons laisser le mot de clôture à la présidente qui va nous dire un petit mot, qui va laisser couler comme ça un mot sur le cœur tendre et doux de ces jeunes dames qui nous suivent et de ces familles qui espèrent encore sourire un tout petit peu demain matin. Donc, qu'est-ce que tu peux leur dire, Marie-Flora, comme mot de sortie pour ce podcast? C'est ne pas perdre espoir, ne pas baisser les bras, continuons à nous battre. Je pense qu'ensemble, on est plus fort et on peut arriver à faire évoluer les mentalités et avoir une société plus égalitaire. Alors, chers téléspectateurs, vous, amis de la Fondation et followers qui nous suivez, restez scotchés pour la 5e édition de notre podcast avec des invités encore plus en couleur. Sur ce, nous vous demandons de rester connectés, liker, partager et surtout ne rien lâcher. Ciao, ciao.